Ça va, tu vas bien? Moi ça va, c'est bien. Tranquille. Bon, t'as peut-être remarqué que ça fait un petit moment que je publie moins souvent, et il y a pas mal de choses qui ont changé ici, dans la maison des petits loups. Bah on va faire le point, hein, et je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe, et ce qui va se passer dans la semaine à venir, mois à venir, année à venir. On est le dernier week-end du mois de septembre. À partir du mois d'octobre, je vais reprendre la vie active, et donc je vais commencer à travailler. Ces derniers jours, eh bien, j'ai consacré tout mon temps à faire autre chose que du bricolage. J'ai fait beaucoup de rangements, beaucoup de déménagements, et beaucoup d'aménagements pour rendre la vie un peu plus agréable ici dans la maison des petits loups. Tu vois, c'est toujours un petit peu le bazar. Tu vois, les collecteurs, ils ont... Finalement, je les ai mis un petit peu plus haut. Voilà. Et cette pièce, maintenant, c'est devenu la buanderie, et qui est très fonctionnelle. D'ailleurs, le lave-vaisselle est en train de fonctionner. Et le séchoir, je l'utilise pas trop, en fait. Il y a encore un peu de soleil en ce moment, et j'en profite pour pendre le linge dehors. Alors oui, donc, l'histoire avec les collecteurs, c'est toujours pas fait. Et pourtant, ça fait déjà un petit temps que je suis dessus. Mais voilà, donc ça va être le sujet des prochaines vidéos. De toute manière, ça doit être fait assez rapidement parce que tu vas comprendre dans la suite. Et il y a pas mal de petites choses à faire ici. Ça devrait se faire vite parce que ça va être nécessaire. Ici, ça a été rangé et nettoyé. Regarde-moi ça. C'est quand même pas mal, hein. On peut maintenant circuler sans avoir des gravats dans les pieds. Je trouve ça assez agréable. Je sais pas si je t'avais montré, j'ai aussi exploité cet espace-ci pour ranger tous mes outils. Hein? Et bah voilà, c'est pratique. Et alors, j'ai enfin un établi. Alors je sais pas si ça te... Voilà, mais... Voilà. C'est le bordel, mais maintenant c'est un bordel organisé sur un établi. Il y en a aussi ici, tu vois. Donc je range ici un petit peu tous les matériaux. Et alors ça a été organisé de façon assez particulière. Donc il n'y en a pas trop sur ce mur-là parce que ce mur-là il va tomber. C'est un petit peu comme l'autre mur là qui est tout dans le fond. Je t'en ai déjà parlé, celui-là aussi il va tomber. J'ai mis des choses qui sont pas trop embêtantes à déplacer, enfin par le lève-plaque. Tout ce qui est ici au rez-de-chaussée va devoir disparaître un jour. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à organiser un petit peu les espaces pour pouvoir mieux m'organiser lorsque je devrais débarrasser tout le plancher de tout ce qu'il y a ici. Oui, parce qu'en fait, je vais devoir casser le sol et faire une nouvelle dalle. Donc, il ne pourra plus rien avoir ici au rez-de-chaussée. Alors, dans le cadre de l'aménagement, j'ai aussi mis des tentures aux fenêtres. J'ai rendu opérationnelles les portes pour qu'elles puissent se fermer, celle-là aussi. Et là, il n'y avait pas de porte et je l'ai retrouvée dans le grenier et je l'ai installée. Ce qui me permet, une fois que tout est fermé ici, eh bien, d'exploiter mon feu à bois et de chauffer à la fois cette pièce et puis de faire monter la chaleur à l'étage pour chauffer un petit peu les chambres. Et depuis quelques jours, ça caille sévère ici. C'est pour ça que j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour ne plus que la chaleur du poêle s'échappe. Et donc j'ai fait ça également ici. Tu vois, j'ai mis une petite tenture pour ne pas que ça aille dans la salle de bain qui n'est pas encore terminée. Et alors j'ai mis d'autres tentures. Bon là c'est juste une simple tenture, je me suis pas trop pris la tête parce que il va bientôt avoir une porte. Et ici, par contre, là, j'ai mis une double tenture. Et ça va jusqu'à la première marche. Et là, par contre, dans le grenier, il fait très frais, très froid. Il fait vraiment froid. Le grenier n'est pas isolé, alors je te dis pas comme il fait froid en ce moment. Je vais pas te le montrer aujourd'hui, je te montrerai l'espace du bureau une prochaine fois, parce qu'il y a eu pas mal de changements. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai aussi déménagé pas mal d'affaires, et que cet espace sert en ce moment d'endroit de stockage. Et donc il est un petit peu encombré, mais il y a eu pas mal de petites modifications, des petits points de détail, mais qui sont relativement intéressants. Ça concerne évidemment la chaudière et la VMC. Mais tu verras tout ça, à mon avis, dans la prochaine vidéo. Alors oui, en parlant des vidéos, comment ça va se passer? Attends, je m'installe, je me pose et on en parle. Ça fait quand même bizarre que tout soit vide, enfin presque vide. Ce gros tas-là, c'est tout ce dont j'ai besoin pour carreler la salle de bain, donc ça va disparaître. Et puis après, tout cet espace sera vide. Oui, alors donc, en ce qui concerne les vidéos, à partir de ce mois d'octobre, je reprends une activité professionnelle. Donc j'arrête de glander comme ça à longueur de journée chez moi. Donc ça va me reposer un petit peu, je vais reprendre un rythme différent, ce qui veut dire que je vais aussi avancer plus lentement dans les travaux. Et donc comment ça va se passer? Eh bien, je pense que je vais principalement faire les travaux le week-end et en soirée. Et je pense que je devrais, alors j'en sais rien, on verra comment ça se passera, mais je pense que je devrais être capable de sortir une vidéo par semaine. J'essaierai de faire du jeudi au jeudi, et donc je la publierai le vendredi. Comme ce sera plusieurs jours, cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue, ce qui fera probablement plaisir à pas mal d'entre vous, parce que je reçois quand même pas mal de commentaires
à ce sujet-là. Je sais pas si je vais être capable, en tout cas je sais pas si mon ordinateur va être capable de faire des vidéos plus longues, parce que tu sais, plus c'est long et plus il rame pour faire le traitement et tout ça. Mais donc voilà, on verra comment ça se passe. En tout cas, je pense que ce sera plus facile pour moi. Je prévois mon jeudi soir pour préparer la vidéo, et comme ça ainsi je la publie le vendredi. Faire de la rénovation, c'est déjà toute une organisation. Vivre dans le même endroit que tu rénoves, c'est encore une organisation supplémentaire. Mais si en plus de ça, tu dois faire des vidéos et les publier sur YouTube, je te promets que là, c'est encore plus complexe à gérer. Ça, plus ton boulot, plus ta vie de famille, plus les courses, plus le ménage, plus toutes les emmerdes que tu peux avoir parce que tu vis dans un chantier. Il faut vraiment être hyper organisé et je sais pas encore si j'arriverai à assumer tout ça tout seul et en même temps. Oui, parce que je te le rappelle, moi, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de m'aider pour faire tout l'administratif ou pour faire les courses, préparer à manger. Donc moi, je dois tout faire tout seul. Ceci dit, je m'en plains pas, je m'en sors bien. Maintenant, je suis content parce que la maison, bon, je sais qu'il y a encore pas mal de choses qui sont un peu bizarres, mais elle commence à être un peu moins encombrée, un peu moins chantier. Pour le moment, ça devient habitable. Et dès que le chauffage sera installé, je me sentirai encore mieux. Et alors, je te dis pas quand tu auras la salle de bain. Mon seul bémol, comme ça tu connaîtras tout, c'est la cuisine. C'est le seul endroit que j'ai pas encore pu ranger. Et c'est un petit peu rempli de sacs poubelles. Je suis en train d'accumuler des sacs poubelles ici dans la cuisine. Je te dis pas l'odeur et je sais pas faire autrement pour le moment, donc ça me donne pas vraiment envie de la ranger et tout. Et tu vas me demander pourquoi j'en suis arrivé là à entasser des poubelles dans ma cuisine. Eh bien c'est simplement que depuis quelques semaines, mes poubelles ne sont plus relevées. Va-t-on savoir pourquoi, ça fait 6 mois qu'ils les ramassent et puis là, du jour au lendemain, ils se sont rendus compte que comme je suis pas domicilié ici, eh bien ils veulent plus les ramasser. Donc j'ai dû aussi entreprendre les démarches de domiciliation. Et je te dis pas la tête de l'agent de quartier quand il a visité la maison. Il m'a quand même demandé, elle est où la toilette? Alors, je vais aussi te montrer où se trouve la toilette. Car derrière cette porte, il y a la chaufferie, mais également un petit WC, très très sale, sans chasse d'eau, mais qui est fonctionnel. Je te dis pas, la pièce elle est froide, enfin bref, c'est super chouette. Ça c'est des toilettes 5 étoiles. J'ai hâte de terminer la salle de bain. Tu comprends pourquoi? Ou je te fais un dessin. Dans la salle de bain, il n'y a rien qui a changé. Mais rien n'a bougé, à part ce magnifique petit rideau. Franchement, tu vois, tout est resté exactement pareil. Il n'y a rien de plus, le bâti, il y a juste cette cloison-là qui est faite. Il y a aussi d'autres trucs qui sont en train de se mettre en place. Je te fais un petit teaser, ça se passe dans la salle de jeu, c'est aussi le bordel, fais pas attention, mais je suis en train de positionner en ce moment les radiateurs en dessous des fenêtres. Ça aussi, à mon avis, tu le verras dans la prochaine vidéo. Poser des radiateurs, ça prend pas non plus une plombe. Il y a plein de choses qui se font en parallèle, un petit peu en fonction du temps, des matériaux que j'ai et de ma motivation. Voilà. Donc j'ai hâte de continuer cette aventure avec toi et les 999 autres personnes qui nous accompagnent là. Parce qu'on est bientôt 1000, et ça aussi, c'est chouette, donc on pourra célébrer ça aussi bientôt. Et voilà. Allez, à bientôt, puis si tu ne m'entends pas ou si tu ne me vois pas, ne t'inquiète pas, c'est juste que je suis un petit peu désorganisé.